je devrais vraiment dire bonsoir parce que c'est le soir. Et c'est le soir, enfin le début de soirée du 25 février 2021. C'était une journée un peu spéciale parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et j'ai reçu plusieurs messages, surtout sur Facebook d'ailleurs. Mais je voulais en profiter pour mettre cette vidéo sur une de mes chaînes. Je pense que ce sera la chaîne Réussir en beauté. Et je voulais vous remercier déjà pour votre présence. Parce que, surtout avec cette crise du Covid, on a tous été un petit peu plus ou moins isolés. C'est vrai que je suis quelqu'un qui suis déjà assez solitaire. Mais en plus, il faut sortir avec des masques, et etc. Donc moi, ça ne m'encourage pas trop à sortir. Même si je suis quand même suffisamment sociable pour avoir des amis. Et pour me faire des amis facilement, si je veux. Mais j'avais pas trop envie, donc ces temps-ci, de sortir. Et c'est vrai que le fait de garder un lien social avec vous, donc ici sur cette chaîne, ou sur Facebook, ou voilà, sur tous les réseaux sociaux, c'était déjà formidable pour moi. Et donc je voulais vous remercier déjà pour ça. Et je voulais encore une fois, comme chaque année, je pense depuis quelques années, faire une réflexion sur l'âge, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je vous le dis parce que depuis que j'ai divorcé, j'avais 37 ans. Je me sentais très vieille à 37 ans. Et pourtant, quand je regarde les photos, c'est vrai que j'ai toujours paru plus jeune quand j'étais moins jeune. Parce que quand j'étais jeune, on me disait que j'étais plus vieille que mon âge, et après ça a changé. Mais en fait, à 37 ans, au moment du divorce, je me sentais laide, vieille, enfin, voilà, à mettre à la poubelle. Et finalement, voilà, ça fait 18 ans quand même déjà, toujours célibataire. J'ai jamais réussi à rencontrer la personne avec qui je vais bien m'entendre et me sentir bien, etc. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que plus l'âge avance, plus j'apprends à être sereine, plus j'apprends à m'accepter, accepter qui je suis, à accepter aussi que le temps passe, et aussi justement à ne pas penser au temps qui passe, parce que je ressens que je suis toujours la petite Nadège, et que justement, si je pense au temps qui passe, si je pense aux épreuves qui sont passées, si je pense à tout ça, dont les événements tristes qui m'ont rendue dépressive à un moment donné, et si je pense à toutes ces années là où j'ai regrimpé ma falaise, ou alors je sais pas, si j'étais au fond du puits et j'ai regrimpé le puits pour être ce que je suis aujourd'hui, eh bien je me dis que il ne faut pas penser au passé, il faut penser qu'au moment présent, et que c'est le moment présent qui fait qu'on est soi, et à chaque instant on évolue, à chaque instant on bouge, et que c'est ça qui fait notre richesse, la richesse qui finit peut-être par s'appeler l'expérience. Mais l'âge n'a pas vraiment d'importance. Je vois tellement de personnes qui sont jeunes et vieilles à la fois, et il y a beaucoup de personnes qui sont vieilles et jeunes aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui est important, c'est vraiment de vivre l'instant présent, d'apprendre de ce que nous avons à vivre, dans l'instant justement, d'en tirer les bonnes leçons, de progresser, et parce que plus on accumule de la frustration, du désespoir, des regrets, des remords, plus on vieillit justement, c'est ce que j'ai compris. Alors que la jeunesse, c'est le renouvellement, c'est l'acceptation de ce qui est, l'enthousiasme, toujours, voilà, la régénération, on se laisse pas avoir, on se laisse pas abattre, et voilà. Donc, si j'avais encore un petit conseil à vous donner, j'en aurais plein d'autres, hein, parce que je vais me permettre quand même, du fait de mon âge, de dire que j'ai un peu acquis un peu plus de sagesse. Donc je voudrais vous dire, vivez l'instant présent le mieux que possible, et ne faites pas comme moi, essayez de vous entourer le plus possible aussi, enfin chacun sa personnalité, je comprends, mais essayez quand même toujours d'avoir un camembert, vous savez le camembert des coachs, alors bien équilibré. Même si on aime travailler, il faut quand même garder un peu de temps pour sa vie spirituelle, pour son physique, pour se tenir en forme,
pour rencontrer des personnes, etc. Donc il faut vraiment travailler sur l'équilibre mental, spirituel et psychologique, ça c'est très important. Après chacun il va y mettre ce qu'il veut, hein. Il y a des gens qui adorent faire du footing, d'autres pas du tout, d'autres qui ont besoin de nettoyer les placards, c'est rien à voir. Mais il faut vraiment ressentir en soi si on a trouvé cet équilibre-là. Et voilà, donc voyez, moi je me fais plaisir par vraiment des toutes petites choses. Je me suis acheté récemment une chemise, je sais pas si vous voyez là, je suis prête à faire la fête. Donc une chemise, ils appellent ça holographique, donc avec même pas une, j'en ai acheté trois chemises avec des couleurs comme ça. Je pense que j'étais libellule quand j'étais dans une autre vie. J'adore ça, et quand je porte ce genre de tissu et ce genre de couleurs, je me sens chez moi, je me sens bien. Donc voilà, c'est vraiment des détails. Et puis voilà, si vous aimez des choses, essayez de vous entourer de ces choses le plus possible, de vous faire plaisir, parce que vous voyez, je pleurais énormément du fait que je sois célibataire avant, et je me rends compte que de toute façon, tant que je suis pas vraiment amoureuse de moi, tant que je suis pas vraiment amoureuse de la vie aussi finalement, parce qu'il faut aimer la vie, il faut la partager, il faut donner de la joie aux gens quand même autour de soi. On n'est pas capable de donner à quelqu'un en particulier suffisamment de choses, d'expériences, d'émotions positives pour cette personne. Et donc je pense que c'est quand même aussi pas un devoir, mais une responsabilité que de prendre soin de soi avant de pouvoir essayer de se nourrir auprès d'autres personnes et de partager des choses. Moi, je sais pas, enfin, c'est ce que je pense en ce moment, voilà. Et comme c'est mon anniversaire, je me permets de dire ce que je pense. Voilà, je voulais vous dire ça. Et donc, encore un grand merci. Et on se dit à très vite, donc, pour communiquer avec joie. Si vous savez pas, donc, c'est un nouveau concept que j'ai inventé, que j'ai eu en tête, donc récemment. Je vous laisse regarder donc sur mon site internet nadejgrandpère.com ce que cela signifie. Donc c'est un acronyme JOIE, et je vous invite donc à le regarder, et si ça vous intéresse, vous me contactez et on se fait une petite séance offerte gratuitement, donc offerte. La première séance est offerte et on peut travailler sur pas mal de sujets et ça me plaît. Voilà, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs, hein, sinon je ne le ferais pas. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté encore une fois et à très bientôt. Merci.